Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment avoir du contenu désiré. Avoir du contenu désiré, c'est le rêve de tout créateur de contenu, tout simplement parce que c'est quelque chose qui aide à ton trafic, le trafic que tu vas envoyer vers tes produits, mais aussi à ta popularité, forcément, puisque plus les gens veulent consommer ton contenu, plus tu vas monter des algorithmes des réseaux sociaux par exemple, et du coup ça va aider à ta popularité, à ton notoriété, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être important et qui peut vraiment te permettre de lancer ta carrière. Alors tu te demandes certainement, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à avoir du contenu désiré? Alors je vais te dire tout simplement, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas à mettre un fond super joli avec une plage, il n'y a pas forcément une musique en particulier à mettre. La réponse que je vais te donner va te décevoir, mais en fait, il suffit d'aider ton audience. C'est tout simplement ça. Une audience ne te suit que pour deux raisons. Ou parce que tu la divertis, parce que dans sa journée, une fois qu'elle a quitté son boulot ou sa difficile journée, elle aime bien rire, sourire, se divertir, peu importe, ou parce que tu les aides. Et c'est vraiment les deux seuls choix qu'il y a aujourd'hui sur le net. Et si tu n'appliques pas ça, tu as déjà perdu. Tu auras beau mettre n'importe quoi, comme par exemple offrir un cadeau, tu auras beau mettre une super haute définition sur l'écran des gens, peu importe, si tu n'aides pas ton audience, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils viennent voir ton contenu. D'ailleurs, pose-toi la question, toi, à leur place, pourquoi irais-tu voir le contenu d'une personne si elle ne t'aide pas dans ton quotidien? Si tu n'as pas un problème et qu'elle ne t'aide pas à le résoudre d'une manière plus ou moins concrète et plus ou moins efficace. Donc pour ça, pour attirer des gens, il faut que ton contenu aide. Et seulement dans ce cas-là, les gens viendront voir, consulter et voire même revoir la vidéo plusieurs fois si jamais ils veulent vraiment l'appliquer. On connaît tous des tutos où on a tous mis pause à un moment donné pour recopier pas à pas et faire la même chose que lui pour arriver au même résultat ici qui nous intéressait. Et ça, c'est très bon pour l'algorithme. Alors, au-delà de l'algorithme, puisque l'algorithme ne fait que traduire une envie des gens, il faut que tu t'intéresses aux gens et que tu les aides. Mais alors, tu te demandes sûrement comment réussir à les aider, puisque par exemple, il est évident que quand on demande à quelqu'un, par exemple, si tu veux maigrir, il faut faire du sport, par exemple, et manger moins. Je vais mettre là, manger moins. Évidemment, si tu es dans ce cas-là, tu vas me dire, oui, ben, les gens le savent et du coup, je ne vais pas beaucoup les aider. En fait, c'est pas réellement comme ça qu'il faut le prendre, il faut que tu te transformes en enquêteur. L'enquêteur, c'est celui qui va les aider, qui va chercher leurs problèmes et qui va en gros réfléchir à leur place. Alors c'est bête, mais les gens n'ont pas le temps de réfléchir à la journée. Alors je ne parle pas de réfléchir du style ah bah, pour maigrir, il faut que je fasse du sport. Non, mais les gens, déjà durant toute la journée, ils sont au travail, ils ont leurs problèmes, etc. Et ils n'ont pas le temps de se former, par exemple ici, ce serait sur le sport ou sur les régimes alimentaires, peu importe, sur ce qui serait adapté pour eux, parce que là, tu as la théorie du sport, donc le sport dans sa globalité, mais peut-être que là, du coup, c'est une femme enceinte, par exemple, qui veut se remettre un peu en forme, enceinte. Donc il faudrait déjà qu'elle apprenne le sport dans la globalité, les théories générales, puis ensuite qu'elle se spécialise, etc. Elle n'a pas le temps, elle n'aura aussi pas confiance forcément d'avoir lu les bons bouquins ou d'avoir suivi les bonnes formations, donc elle aura un peu un doute. Donc ton but à toi, c'est de toi te former ici, puis de te spécialiser, puis de comprendre la personne ce qu'elle veut, parce qu'elle ne veut pas non plus tout le laïus sur le sport pour femme enceinte, elle veut peut-être l'adapter, elle, en 10 minutes dans son quotidien, par exemple. Donc voilà, et ça c'est ton boulot d'enquêteur, pardon. Donc c'est vraiment ça que tu dois faire, tu dois réussir à ici apprendre les connaissances, te spécialiser et répondre aux besoins de la personne, l'aider dans son quotidien à résoudre le problème. Et c'est vraiment comme ça que l'audience te suivra, puisque tu lui fais économiser du temps et d'une manière relativement certaine. C'est-à-dire que si toi tu prends des heures et des heures à réfléchir et à trouver la solution ici, en boulot d'enquêteur, ça devient vraiment pleinement ton métier, que tu crées du contenu pour ça et pour cette personne qui a ce besoin-là, elle considère que ce sera plus efficace que si elle s'y met uniquement le soir après sa dure journée et qu'elle y consacre seulement 10 minutes ici, elle ne sera pas sûre de son coup. Donc tu dois vraiment te présenter comme un enquêteur et comme quelqu'un qui propose la solution, comme un enquêteur puis un coach, même si tu n'es pas réellement un coach, mais tu navigues entre enquêteur puis professeur, coach, tu le vois comme tu veux. Et le but ici, tout le travail là, c'est de synthétiser, comme je viens de le dire là,
Tu fais le travail de recherche générale, le travail de recherche approfondie pour la personne et tu lui donnes uniquement l'essentiel de ce qu'elle recherche elle. Elle s'en fiche, elle ne veut pas passer un doctorat ou quoi que ce soit, une formation pour tout ça. Elle veut juste que tu lui dises quels sont les exercices adaptés pour elle, donc cette femme enceinte-là par exemple, ou qui vient d'accoucher, peu importe, pour qu'en 10 minutes, elle réussisse à atteindre son objectif. C'est vraiment ça. Et c'est du donnant-donnant. On en revient au fait que si tu aides les gens, ici c'est les gens, eux, regarderont tes vidéos et du coup, en contrepartie, ça t'aidera toi à être plus populaire, à augmenter ton nombre de vues, de likes, à augmenter ton audience, peu importe, et du coup, réussir d'une manière générale. Donc c'est vraiment là-dessus que tu dois te concentrer et ça vaut absolument tous les petits tips du monde, les petites hacking, les petites techniques marketing. Si tu n'aides pas ton audience ou si tu ne la divertis pas, mais si tu as choisi d'être créateur de contenu, c'est très certainement pour aider ton audience. Il faut vraiment aider ton audience. C'est ton principal objectif. Et comment on fait ça? Retiens bien, enquêteur suivi de coach, professeur, synthétiseur, tu le vois comme tu veux, ça peut être vulgarisateur, mais ce sont vraiment les deux aspects que tu dois avoir dans ta vie pour le but d'aider les gens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la prochaine, salut.